Avec les événements de ce qui se passe en Ukraine, la guerre est revenue en Europe. Les images que vous voyez tous les jours, que ce soit à la télévision, mais que ce soit aussi dans Paris Match, grâce à nos reporters qui sont sur place, c'est surtout les civils. On vous montre le désespoir, la détresse et la violence des combats que les civils subissent. Cela fait plus de 70 ans que Paris Match raconte les grands conflits. Ça a commencé avec la guerre d'Indochine. Là, on montrait moins ce qui se passait chez les civils. C'était des militaires contre d'autres militaires. Et c'est là que Paris Match va commencer à s'intéresser et à mettre sous une loupe les histoires de ces gens qui vont souffrir de la guerre. Ça va être la guerre du Vietnam, 10 ans de guerre. Rappelez-vous, par ces petites filles qui courent brûlées au napalm. La guerre du Vietnam sera, disons, peut-être la dernière guerre organisée par rapport à la presse. Les atrocités qui vont être commises, vous allez les voir en direct pratiquement à la télévision ou dans vos journaux. Il n'y a pas de censure. On peut tout montrer. La liberté de la presse américaine. Vous êtes photographe, vous êtes journaliste, reporter, caméraman. Vous arrivez au Vietnam, vous avez un uniforme, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est grâce à cette liberté que les photographes et les reporters, les caméramans vont enregistrer des images terribles. C'est ce genre de photos, ce genre de témoignages qui vont mettre fin à la guerre du Vietnam. À partir de ce moment-là, les Américains ont bien appris la leçon. Non seulement on ne va plus laisser autant de liberté à la presse, mais on va même restreindre tout ça. Et là, la guerre du Golfe, on va l'appeler la guerre sans images. Souvenez-vous, 91, vous êtes devant votre télé, c'est ciel noir, où il ne se passe rien. On suppose qu'il y a des avions furtifs qui passent. Mais on ne voit rien et on ne saura pas grand-chose de cette guerre. Sauf vers la fin. Les forces alliées vont quitter le Koweït pour rentrer en Irak. Là, on va avoir plus d'images. On va voir de temps en temps un canon qui tire, un tank qui tire. Beaucoup de prisonniers irakiens arrêtés sur les bords de la route. C'est la guerre, non seulement quelque part sans images, mais c'est presque la guerre sans victimes. Tout va évoluer. Et tout va vers cette impression qu'on a de vivre des conflits où on ne voit pas grand-chose. 93, 92, c'est la guerre de Sarajevo. Qu'est-ce qui va rester? Ce sont des images de peur. Ce sont des images d'habitants de Sarajevo qui courent abaissés au sol parce qu'ils essayent d'échapper aux tirs des snipers. Souvenez-vous de cette photo, de ce couple qui viennent de se marier, qui se font l'un après l'autre tués par un sniper. Si on ne montre pas l'horreur, c'est l'horreur psychologique qui va rester. Après, c'est aussi ce qui s'est passé au Rwanda. Ce terrible conflit. Plus d'1 million de morts. Ces fameux manches courtes, manches longues. Quand quelqu'un était capturé, en fonction de l'humeur du soldat, où on lui coupait le bras au niveau du coude ou au niveau de l'épaule. On n'a pas d'image de ces exactions, mais on a l'image après. On voit ces enfants avec un moignon et on imagine ce qui s'est passé. Là aussi, c'est la guerre psychologique. Parce qu'évidemment, tout ça est fait pour faire peur aux autres. Voilà ce qui vous attend. On va vous massacrer. Et après, on va monter dans les années avec le problème palestinien. Là aussi, les Palestiniens vont avoir une arme, l'arme de l'image. Il n'y a plus de filtre, c'est-à-dire que là, on veut bien montrer certaines images. Et ces images, on va en voir de plus en plus, parce qu'elles servent à une cause. Les islamistes qui vont importer l'horreur, ils vont commettre des atrocités, des exécutions par centaines, filmées par leur propre équipe. Ils vont brûler ce pilote jordanien dans une cage, ils vont y mettre le feu. Et ils se servent de ces images pour instaurer la peur. Mais là, nous, occidentaux, on ne va pas passer ces images. Beaucoup les verront sur les réseaux sociaux. Quelquefois, elles vont rester que juste quelques minutes, mais suffisamment pour être pris, copiés, rediffusés. En tout cas, on a des preuves des atrocités qu'ils ont commis et qu'ils ont filmées eux-mêmes. Comme je le disais au début, la guerre est de nouveau en Europe. Elle est en Ukraine. Là encore, c'est la guerre des images. Mais surtout du côté, pour l'instant, ukrainien. On montre toutes les atrocités qui ont été commises par les Russes. Le grand changement de tout ça, c'est que finalement, les soldats ont un fusil dans la main, mais dans l'autre main, ils ont un téléphone. Et donc, c'est une façon aussi de se battre avec un fusil ou avec un téléphone portable.